Bonjour et merci d'être fidèle à Numéro d'Info. Elle est considérée comme un moteur puissant du développement socio-économique en ce sens où elle optimise les flux de biens et d'informations. Il s'agit de la logistique. Mais comment rendre ce secteur performant grâce à la technologie et à l'optimisation pour la croissance économique, la création de valeur et la satisfaction des besoins de la société. Nous en parlons aujourd'hui avec un acteur du domaine, Kwame Dilula Niazozo. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes cadre supérieur du secteur logistique et vous êtes également président de l'association togolaise pour la logistique ATLOG. Bienvenue. Merci. Alors, dites-nous d'abord, comment est-ce qu'on devient logisticien? Est-ce que c'est un domaine d'activité ouvert à tous ou bien c'est une profession réglementée? Je dirais qu'il y a deux manières de devenir logisticien, soit de par la formation. On s'inscrit dans une formation en logistique, à la fin on est diplômé et donc on est logisticien de par la formation, ou encore de par la profession. Parce qu'il y en a qui n'ont pas fait une formation en logistique, mais qui exercent une profession qui est du ressort de la logistique. Quand nous prenons par exemple un commissionnaire en douane agréé, il n'a pas forcément fait cette formation, mais il exerce. Peut-être il a fait une formation pour obtenir un diplôme de commissionnaire ou de transitaire en 6 mois peut-être, et il exerce. Donc, de facto, il est un logisticien. Un transporteur également, pareil. Alors, qu'est-ce que les notions de logistique, supply chain, hub logistique, qu'est-ce que cela recouvre? Disons que la logistique, la supply chain, le tout revient plus ou moins, on dira, à la même chose ou s'entremêle. Juste pour donner un exemple afin de pouvoir éclairer la lanterne, quand on prend dans le cas d'une maisonnée où nous avons des invités qui doivent venir, où il faut préparer à manger, il faudra s'approvisionner. Donc, il faut se déplacer, aller au marché, s'approvisionner et ramener le tout à la maison. Donc, ça, c'est un aspect. Et maintenant, s'assurer que le tout est bien produit afin que le client à la fin puisse être, ou du moins les invités à la fin puissent être satisfaits. Donc, de façon imagé, voilà à peu près comment est-ce que cela se présente. Donc la supply chain, quand on en parle, c'est plus l'aspect approvisionnement de produits ou de marchandises pour permettre la production, et cette production, pour qu'elle puisse être de façon compétitive en délai et en qualité à la clientèle ou à ceux à qui c'est destiné, et là nous pourrons parler de la logistique. Donc voilà à peu près comment est-ce que cela s'entend. Au Togo, depuis plusieurs années, on parle de hub logistique, on parle d'une ambition du pays de devenir un hub. Qu'est-ce que cela signifie? Hub logistique, cela signifie que c'est comme une centrale, cela fonctionne comme une centrale. Quand nous prenons le cas du Togo, nous avons l'aéroport international qui permet de pouvoir accueillir des gens qui voyagent, qui viennent, qui traversent Lomé, et de Lomé, ils peuvent donc connecter d'autres destinations. Nous avons, sans vouloir faire publicité, par exemple la ligne ou la compagnie Askai qui aujourd'hui dessert plusieurs destinations, et donc cela fait de Lomé un hub. Pareil, quand on prend au niveau du port maritime, nous avons aussi, c'est un port de transbordement, donc nous avons des conteneurs qui descendent directement de l'Asie ou de l'Europe, qui viennent à Lomé, et de Lomé, ces conteneurs-là repartent sur navire pour aller vers d'autres destinations de la sous-région, comme par exemple le Bénin, ou le Ghana, ou le Nigeria, ou la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que Lomé devient une certaine plateforme par où les autres marchandises... Alors, on a tendance à associer la logistique au domaine portuaire. Certains imaginent simplement que c'est le transit, mais vous avez eu à démontrer il y a quelques semaines que la logistique ne se limite pas à ces secteurs d'activité. Alors, quels sont les domaines qui requièrent les compétences du logisticien que vous êtes? Le logisticien ou la logistique, comme vous venez de le dire, n'est pas un secteur isolé. C'est un facteur
ou un élément de compétitivité, peu importe les secteurs. C'est le socle, je dirais, de tous les secteurs économiques. Nous pourrons parler de la logistique dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie. Dans tous les domaines, on parlera de la logistique. Ah oui? Bien sûr. C'est un élément clé de compétitivité. Et quand on parle de logistique, il s'agit de pouvoir améliorer les délais, il s'agit de pouvoir réduire les coûts. Et quand on améliore les délais, on réduit les coûts, ça veut dire qu'on devient plus compétitif. Et quand on parle donc de notre pays, le Togo, devenant plus compétitif, c'est attirer plus d'investisseurs. Et la logistique est donc présente dans tous les secteurs. Alors, comment est-ce que cette présence dans le domaine de la santé peut être perçue? Dans le domaine de la santé, comme je disais tantôt, on parlera de l'approvisionnement. Nous avons par exemple la centrale d'achat CAMEG qui s'approvisionne et qui met des produits les vaccins, les à disposition des pharmacies et autres. Des hôpitaux, un hôpital qui est présent dans un milieu donné, qui n'a pas de produits pour pouvoir procéder au traitement, ça veut dire qu'il y a un problème logistique ou que le produit coûte cher. Il faut voir s'il n'y a pas de disposition, peut-être au niveau de l'approvisionnement, l'approvisionnement coûte cher, donc il faudra travailler là-dessus pour réduire les coûts d'approvisionnement ou les coûts de production si c'est une transformation sur place, afin de pouvoir rendre le produit mieux accessible donc, à la population. Donc quand on parle de rupture de stock par exemple, c'est que la logistique n'a pas bien fonctionné. Exactement. Et au niveau de l'agriculture? Au niveau de l'agriculture également, il y a un constat qui est simple. Des producteurs qui produisent, et quand ils produisent, ils ont besoin de pouvoir connecter le produit au marché. Et pour connecter le produit au marché, ça veut dire qu'il faut relier le champ à ce marché-là. Et entre les deux, il y a le volet acheminement ou le volet transport. Donc, si par exemple le producteur, il a bien fait sa production, il a un bon rendement, et qu'il se fait que pendant le transport, il perd parce qu'il n'a pas un moyen de transport adéquat, ça veut dire qu'il perd ce qu'il a rendu. Son rendement, tous les efforts, il est en train de perdre. Donc vous allez vous retrouver avec des cas où il peut perdre 10, 20, 30% de sa production rien que pendant le transport. Ou bien un autre aspect, c'est le fait de pouvoir mieux gérer. Quand on prend les produits qui doivent être réfrigérés et autres, il produit. Le temps que le produit ne puisse rallier le marché, si ça traîne de trop, ça veut dire que la qualité du produit va se dégrader. Alors qu'en réalité, cela devrait pouvoir se faire dans un délai record pour qu'au niveau du marché, ce soit un produit qui est toujours frais, mieux accessible. Donc il faut d'abord penser, déjà en amont, il faut penser à cet aspect-là avant de produire même. Normalement, il faut penser à cet aspect, mais le producteur lui-même ne dispose pas forcément de toutes les compétences ou de toutes les capacités financières et autres pour disposer de moyens de transport adéquats. Encore faudra-t-il aussi que la route puisse être une route mieux praticable, parce que si la route n'est pas praticable, peu importe le moyen de transport que le producteur va avoir comme camion et autres, il y aura forcément un délai qui se rallonge. Je me rappelle l'une des histoires que me racontait un aîné pour dire qu'avant, pour allier Palimé à Lomé, il fallait des jours. Palimé dans la région des plateaux. Des plateaux. Il fallait des jours pour allier Palimé à Lomé à cause de l'état de la route. Et là, je parle d'il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais aujourd'hui, cela se fait en 1h30. Donc, quand il y a la route, ça veut dire que rapidement, un produit qui est récolté dans la zone peut rapidement en 1h, en 1h30 ou maximum 2 heures être sur le marché et vendu. Voilà. Alors, l'association togolaise pour la logistique que vous représentez ici et ses partenaires ont organisé du 17 au 19 décembre dernier à Lomé la semaine de la logistique et de la supply chain sous le thème une logistique dématérialisée, intégrée et durable au port de Lomé, état des lieux et perspectives. Une de nos équipes a couvert l'événement. Suivez son compte rendu. Une salle qui se remplit doucement. Les derniers réglages s'affinent. Les voix s'élèvent.
Quelques notes s'accordent pour accueillir les invités. C'est la semaine de la logistique et de la supply chain. Un rendez-vous incontournable porté par l'Association pour la logistique pour stimuler le développement économique du pays. Sous le thème « Une logistique dématérialisée, intégrée et durable au port de Lomé, état des lieux et perspectives », l'objectif est de rassembler les acteurs, approfondir les réflexions, renforcer la compétitivité des entreprises et consolider la place du Togo comme hub de confiance dans la sous-région. C'est de créer un cadre d'échange, un cadre de concertation ou de dialogue, un cadre franc au sein duquel les acteurs de la logistique et de la supply chain pourront échanger, se poser les réelles questions, les problématiques du secteur et proposer des solutions qui vont permettre de pouvoir renforcer la compétitivité de notre port de Lomé, la compétitivité de notre corridor. 3 jours d'échange, de partage d'expériences pour une dématérialisation des procédures et une sécurisation des flux. Au soir de ces 3 jours, nous devons nous attendre à avoir des recommandations fortes qui vont permettre, si appliquées ou évaluées par les décideurs, permettre de renforcer, comme je disais tantôt, cette compétitivité du port de Lomé, du corridor de Lomé. Une performance logistique, fer de lance d'un secteur engagé pour l'excellence, une responsabilité partagée. Aller vers la digitalisation, il y a l'intelligence artificielle. Un pas de plus vers une logistique moderne et un avenir mieux connecté. Alors, toujours sur ce plateau, donc, M. Niazozo, votre association mène ses activités depuis une dizaine d'années. Pourquoi avoir donc choisi de célébrer une semaine de la logistique? Effectivement, l'association togolaise pour la logistique a vu le jour depuis 2015, novembre 2015 plus précisément. Donc cette année, nous célébrons la 10e année. Et pourquoi avoir attendu jusqu'à maintenant pour la semaine de la logistique? Disons que nous l'avions pensé depuis les années 2018. Mais nous nous disions qu'il fallait un certain nombre de prérequis avant de pouvoir lancer la semaine de la logistique et de la supply chain. Et donc, parmi ces prérequis, il fallait d'abord identifier les acteurs qui sont du domaine de la logistique et de la supply chain au Togo. Il fallait mener quelques actions de proximité pour s'assurer que quand nous allons lancer la semaine de la logistique, nous aurons donc tous ces acteurs-là avec nous pour que cela puisse porter. Et l'année dernière, nous avions décidé d'organiser la nuit des logisticiens qui a tenu le 20 décembre à l'hôtel de Février et qui avait rassemblé effectivement un certain nombre d'acteurs. Et les recommandations, ou parmi les recommandations de cette première édition de la nuit des logisticiens, il était question d'organiser une version beaucoup plus élargie pour que nous puissions avoir le temps nécessaire et mener les débats et aller vers des solutions concrètes. Et donc, comme vous pouvez le constater dans cette chronologie, ce sont les participants à la première édition de la nuit des logisticiens qui nous ont encouragés à aller maintenant vers à consacrer une semaine à ce sujet. Alors, quel diagnostic avez-vous fait de votre secteur d'activité? Notre secteur d'activité est en train de bouger. Il y a un certain nombre d'actions ou d'initiatives qui sont prises, mais nous jugeons ou estimons qu'il y a encore beaucoup de choses que nous pouvons faire pour gagner en compétitivité. Et comme nous le savons, cette compétitivité est de mise dans la sous-région. Quand nous prenons le Ghana, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, eux tous ils sont en train de travailler pour aller vers une compétitivité, pouvoir accueillir des navires de dernière génération. Tous des pays côtiers. Tous des pays côtiers, exactement. Et nous tous, nous sommes en train de desservir les pays de l'Interland, le Burkina, le Mali, le Niger. Et ce qui veut dire que la concurrence, elle est rude. Et pour nous, garder notre compétitivité s'impose. Et pour cela, il fallait que nous puissions au mieux contribuer avec des solutions concrètes, des réflexions en tout cas de taille. Et c'est ce qui donc nous a conduit à cette semaine de la logistique et de la supply chain.
Alors, la thématique que vous avez abordée consacre la digitalisation et la durabilité du secteur. Oui. Pourquoi ce choix? Pourquoi la digitalisation? Parce que nous avions fait un constat qui est que plusieurs acteurs du domaine ont des systèmes d'information pour leur permettre à l'interne de pouvoir gérer leurs activités ou le flux d'activités qu'ils ont. Mais ces systèmes-là ne se parlent pas pour la plupart du temps. Ces systèmes ne sont pas interopérables. Et ce besoin d'interopérabilité nous a amené vers le choix de ce thème de digitalisation pour que nous puissions mettre en exergue, constater en tout cas ensemble, pas qu'au niveau de l'association, mais au niveau de toute la communauté, constater ce besoin-là d'interopérabilité et proposer des solutions dans ce sens pour gagner en compétitivité. La durabilité également, aujourd'hui, tout ce que nous devons faire devra non seulement s'inscrire dans le quotidien, mais aussi dans la durée, pour que, en prenant une solution ou en trouvant une solution là maintenant, que cette solution puisse servir pas seulement dans 2 ans ou dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans et plus, que cette solution puisse servir. C'est ce qui nous a amené vers aussi ce choix du thème durabilité. Nous allons marquer une pause et revenir juste après le journal sur votre chaîne.